Alors, et bienvenue les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia Tech, la chaîne d'info multimédia, eh bien on va vous parler de UOS Linux. Mais en fait, Seb, qu'est-ce que c'est UOS Linux? Mais pour vous donner un ordre d'idée, je le compare un petit peu à Red Hat. Je vous explique pourquoi. J'ai l'impression que en fait, quand vous allez sur le site du OS Linux, c'est le truc très professionnel où vous pouvez télécharger une ISO, mais vous avez 90 jours d'essai. Après, il faut rentrer une licence ou une clé. C'est quelque chose de commercial. Et puis à côté, vous avez Deepin, qui est un petit peu la branche communautaire, qui ressemble vachement à iOS, mais en y mettant les dernières technologies que vous n'avez pas encore chez iOS, parce qu'il faut qu'elles soient prouvées chez Deepin, qu'elles fonctionnent bien chez Deepin pour être chez iOS. Ça vous rappelle rien, ça? Bien, Fedora, tout simplement, et Red Hat, voilà. Et donc, on peut comparer Red Hat à iOS et Fedora à Deepin. Donc, revenons dans nos moutons, si vous le voulez bien. Donc, iOS Linux, un système d'exploitation stratégique pour la Chine. Je dis bien pour la Chine. Dans le paysage numérique en constante évolution, l'émergence de systèmes d'exploitation nationaux gagne du terrain, particulièrement en Chine. Parmi eux, UOS Linux, Unified Operating System, se positionne, si vous voulez, comme une initiative clé visant à réduire la dépendance aux technologies étrangères, parce que la Chine veut petit à petit donc être souveraine de ces technologies numériques. Mais de quoi s'agit-il exactement, Seb? À qui s'adresse-t-il et en quoi diffère-t-il de Deepin, la distribution Linux sur laquelle il est basé? Eh bien, on va vous en dire plus sur le pourquoi du comment de la chose. D'abord, qu'est-ce que UOS Linux? UOS, ou Unity Operating System, est une distribution Linux développée par UnionTech, Tongxin Software, en Chine, lancée dans le cadre d'une stratégie gouvernementale visant à remplacer les logiciels étrangers, notamment Microsoft Windows, par des alternatives nationales. Et UOS est conçu justement pour répondre à ces attentes, pour répondre aux besoins des administrations, des entreprises chinoises et dans une certaine mesure du grand public en Chine. Je dis bien en Chine. Alors, elle est basée sur Debian, elle hérite de nombreuses caractéristiques de Deepin. UOS se distingue par son interface utilisateur soignée et intuitive, Deepin Desktop Environment, vous voyez par là DDE, qui vise à offrir une expérience familière aux utilisateurs habitués à d'autres systèmes d'exploitation commerciaux. Mais alors, à quoi sert UOS Linux? Bien, l'objectif principal du OS est de fournir un système d'exploitation fiable, sécurisé pour les infrastructures critiques chinoises et les secteurs stratégiques en Chine. Sa cible principale, si vous voulez, de UOS inclut les administrations gouvernementales et les institutions publiques. UOS est déployé pour équiper les ordinateurs des fonctionnaires et des entités étatiques, assurant ainsi une meilleure souveraineté numérique et surtout ne plus dépendre des États-Unis. De nombreuses entreprises chinoises, en particulier celles opérant dans des secteurs quelque part un petit peu sensibles, adoptent UOS pour leurs besoins informatiques. Des versions professionnelles et sur mesure même sont proposées pour répondre à des exigences spécifiques. Les Chinois se bougent, éventuellement le grand public, mais dans une moindre mesure, puisque pour le grand public, éventuellement, il y a Deepin. Bien qu'il soit principalement axé sur le marché institutionnel et commercial, il existe également une version destinée aux utilisateurs individuels visant à encourager l'adoption d'un OS national. Mais bon, de ce côté-là, vous avez Deepin, qui lui aussi donc est un OS national chinois et qui est plus adapté, je dirais, au grand public. Et donc sa stratégie s'inscrit dans une volonté plus large de la Chine
de maîtriser sa chaîne d'approvisionnement technologique et de renforcer sa cybersécurité. Mais alors, UOS ou Deepin? UOS et Deepin, quelles sont les différences? La relation entre UOS et Deepin est étroite. UOS étant un dérivé commercial de Deepin, un peu comme Red Hat et Fedora. Cependant, plusieurs distinctions importantes existent. La cible et le modèle économique. Deepin est une distribution dite communautaire, gratuite et open source, accessible dans le monde entier. D'ailleurs, quand vous allez sur UOS et que vous marquez distribution communautaire, il vous envoie directement chez Monsieur Deepin. UOS, quant à lui, est un produit commercial développé par Union Tech, destiné principalement au marché chinois et proposé sous différentes licences. Vous avez la version professionnelle, la version entreprise, etc., etc. Le développement et la gouvernance, bien que basés sur le même socle technique, partageant de nombreux éléments de l'environnement de bureau DDE, les développements d'UOS sont gérés par Union Tech, avec une orientation, si vous voulez, un peu plus axée sur les besoins des entreprises ou du gouvernement chinois. Quant à lui, Deepin continue d'être développé par la communauté Deepin Technologies, donc logiciels et services. UOS intègre souvent des applications, des services spécifiquement conçus ou adaptés pour le marché chinois et ses réglementations. Deepin, quant à lui, propose une sélection plus large, plus globalisée de logiciels via son App Store, vous voyez par là, son store d'applications. Le support et les certifications. En tant que produit commercial, UOS offre des niveaux de support technique et des certifications adaptés aux exigences des déploiements en entreprise et dans le secteur public, un peu comme Monsieur Red Hat, ce qui n'est pas le cas de la distribution communautaire Deepin, comme la distribution Fedora. Stabilité, orientation, UOS donc met l'accent sur la stabilité, la fiabilité pour répondre aux besoins critiques de ses utilisateurs cibles, ce qui peut quand même influencer le rythme des mises à jour et l'intégration des dernières fonctionnalités par rapport à Deepin. Par exemple, Deepin propose son format propriétaire que Monsieur UOS ne le propose pas encore. En résumé, Deepin sert de base technologique, comme Monsieur Fedora avec Red Hat, et d'environnement de bureau pour UOS. Cependant, UOS est une version commercialement orientée et stratégiquement alignée sur les objectifs nationaux de la Chine, avec un focus particulier sur la stabilité, la sécurité et le support pour les déploiements à grande échelle au sein des institutions et des entreprises du pays. Voyez par là la Chine, tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez cette vidéo. N'oubliez pas comme d'habitude, le petit pouce en l'air. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et tout ça pour nous faire un grand plaisir et nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.